Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour la suite de ma petite sélection spéciale Halloween, pardon, je bégayais déjà. Et donc cette fois-ci, on va parler de la sélection des petits oracles. Voilà, il y aura une dernière vidéo encore qui concernera tout ce qui est petit le normand et jeux de cartomancie. Et ensuite, cette série de vidéos sera terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Alors on commence tout de suite avec l'oracle d'Halloween de Stacy de Marco. Donc évidemment, hein, je ne pouvais pas ne pas vous le présenter puisqu'il se prête parfaitement à la saison. Le petit pochon rouge que moi j'avais rajouté comme à mon habitude. Voilà, on a un petit livret comme ceci. Et voilà les cartes. Hop. C'est un petit oracle très mignon. Parfait pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween. Je l'aime énormément. Je vais essayer de faire un tout petit peu moins long que la dernière fois, parce que la dernière fois, comme vous avez pu le constater, la vidéo m'a coupé au nez. Heureusement, j'avais quand même fini mes présentations et ma fin de phrase. Je me voyais pas tout refaire. Voilà pour le style de ce petit oracle. Donc qui commence à être bien connu maintenant. Et dont je ne me lasse pas pour cette période. Voilà. Donc on avait une petite tranche dorée. Et le dos était comme ceci. Donc évidemment parfait pour la période. On a un dos un peu enfantin. Je sais que tout le monde n'aime pas justement du fait que ça fasse un peu enfantin par rapport aux illustrations. Moi honnêtement ça ne me dérange pas du tout. Je trouve ce dos très mignon. Ensuite, alors je l'ai mis dans la catégorie Oracle ce jeu-là. Mais en fait, il faut savoir que c'est un jeu de cartes qui est basé sur d'anciennes illustrations un peu vintage, rétro. Il n'était pas particulièrement destiné à devenir un oracle ou un tarot. À la base, il s'appelle juste le Halloween Card. On en fait bien ce qu'on en veut. Moi, j'ai décidé de le présenter parmi les oracles parce que je l'utilise comme tel. Alors, il a été réalisé, ça va être noté parce que je me rappelle plus. Voilà, par Tarot by Seven, qui ne fait pas beaucoup de jeux, mais ils sont vraiment extra ces jeux. Par contre, j'aime énormément ce qu'il fait. Donc, on a un style un peu ancien comme celui-ci. Je crois que le dos était à choisir. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Ça, je crois que ça dépend des jeux. En tout cas, le mien est comme ceci. Je sais plus, hein. Je sais que j'ai des éditeurs comme ça où on pouvait choisir le dos, mais je finis par tous les mélanger. Donc peut-être que je dis des bêtises, je ne sais plus trop. Donc voilà. Et ça va se présenter comme ceci. Hop. Donc vous voyez, il a vraiment une ambiance absolument magnifique. Et là, ce qui est bien, du coup, c'est comme ce n'est pas un tarot ni un oracle avec son livret, ses interprétations, etc. Et ben là, on n'a pas d'autre choix que de faire marcher son imagination et son intuition. Et ça, moi, je trouve ça super. Donc là, c'est vraiment un de mes favoris. J'espère que la lumière sera bonne. Bon, je suis désolée, hein, moi j'ai ma fenêtre sur la droite, donc j'ai toujours mon jeu qui est un petit peu plus éclairé sur la droite. Ça, je ne peux pas y faire grand-chose, parce que si je commence à vouloir couvrir un peu la fenêtre, j'aurai pas assez de lumière, donc voilà. Donc là, on a vraiment un jeu qui est de très bonne qualité, qui est magnifique.
Il a une ambiance extraordinaire celui-ci, je trouve. J'ai peut-être mis un peu trop haut. Ah là là, c'est pénible ce trépied qui m'empêche de voir ce que je fais parce que je fais tout à l'aveugle. C'est vraiment très énervant. Voilà, bon, je vais pas vous faire tout le jeu, même si la tentation est grande, tant les cartes sont belles. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un jeu qui est tout à fait dans l'état d'esprit d'Halloween. Et puis en plus, les illustrations ont un charme fou. Ah, celui-ci, lorsque je l'avais vu, mais j'avais complètement flashé dessus. Et puis à l'époque, je n'arrivais pas du tout à me le procurer. Donc la frustration était d'autant plus grande. C'est que je ne le trouvais pas. Et c'est à force d'acharnement que j'ai fini enfin par pouvoir obtenir un exemplaire. Et j'étais vraiment, mais alors, ravie. Alors ensuite, nous allons avoir le Trick and Treats Oracle. Créé donc par Barbe Saint John. Là, je ne saurais pas vous dire où est-ce que je l'ai eu, celui-ci, je ne m'en rappelle absolument pas. Ce n'est pas sur ce site-là, c'est certain. Je m'en rappellerai. Mais où, je ne sais plus. Je ne saurais pas vous dire. Peut-être sur Etsy. Donc, on a un dos très typé Halloween. Voilà. Et on retrouve un peu le même style d'illustration. Le style dont je suis amoureuse. Sauf que cette fois, on va avoir une ambiance de vert. Et un petit mot-clé à chaque fois. Bon là, les dessins sont un petit peu plus simplistes, un petit peu plus naïfs. Mais ils sont également très jolis. Le mystère. Elle est superbe cette illustration, j'aime beaucoup. Le potentiel. Donc voilà, c'est un jeu qui est très intéressant aussi à tirer pour la période. Là, moi, j'avoue, vraiment, c'est ma période favorite parce que c'est là que je vais pouvoir utiliser vraiment les jeux que j'adore. Et c'est vrai que c'est des jeux que je n'ai pas forcément envie d'utiliser le reste de l'année parce que l'ambiance à l'extérieur ne s'y prête pas. J'ai vraiment besoin d'être dans la bonne période pour me laisser envahir par la magie de ces jeux. Donc, les utiliser toute l'année, ça n'aurait pas le même charme. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je vois l'automne et Halloween arriver, je suis en joie parce que je vais pouvoir utiliser mes jeux fétiches. Alors ensuite, on a l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et de Jasmine Beckett Griffiths. Bon pareil, hein, celui-ci il est très connu, mais j'étais obligée de vous le présenter parce que je trouve qu'il est parfait pour Halloween. Donc voilà, le livret est comme ceci. Encore un petit pochon maison. On a une tranche argentée. J'adore les tranches argentées, mais je trouve que pour celui-ci, une tranche dorée aurait été mieux assortie. Le dos des cartes. Alors là, c'est pareil, on aime ou on n'aime pas le style. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ces personnages avec des grands yeux et un air tristouné. Moi, j'aime énormément. On dirait des petits tableaux en plus. Donc voilà, on commence par la citrouille. Donc là, c'est un jeu un petit peu plus généraliste, hein, puisqu'il n'est pas centré sur Halloween. Alors c'est vrai que jusqu'ici, j'ai essayé de choisir des jeux qui étaient vraiment très typés Halloween et centrés dessus. J'ai fait une exception pour celui-là, parce que je trouve que néanmoins, on retrouve quand même très bien l'ambiance.
Bon, après, j'ai été quand même obligée de faire une sélection parce que j'ai tellement de jeux qui se prêtent à cette période que ça durait des heures. Il y en aurait pour des heures de présentation. Au pire, voilà, ils sortiront, ceux que je n'ai pas sortis sortiront pour cet hiver et l'année prochaine. Parce que il faut savoir aussi que les jeux sombres, typés plus sombres que ça, je les utilise aussi l'hiver. Parce que pour moi, Halloween, c'est encore quelque chose de très joyeux, d'un peu féerique. Et c'est seulement l'entrée dans la période sombre. Et après l'hiver, j'ai tendance à utiliser, alors pour moi, hein, pas en consultation, évidemment, c'est des jeux que je garde pour moi. Mais mes jeux les plus sombres, je les réserve pour l'hiver. Après, en consultation, non, je vais utiliser des jeux très classiques. Voilà, parce que surtout que j'envoie les photos de mes tirages, donc je ne veux pas angoisser ni faire peur aux gens. Je sais que tout le monde n'aime pas ces jeux, donc ça c'est, voilà, les jeux les plus sombres, il faut savoir que je les garde pour mon utilisation et ma collection personnelle. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour autrui, sauf demande spéciale, une personne voilà qui est très baignée là-dedans aussi et qui aurait envie vraiment que son tirage soit réalisé avec ce type de jeu. Je me ferai un plaisir de le faire sur demande, mais autrement je ne prends pas ce genre d'initiative de moi-même parce que je sais très bien que ce ne sont pas des jeux qui font l'unanimité et qu'ils peuvent faire peur, et ce n'est pas le but. On va continuer avec l'Arboridium Oracle. Alors j'ai hésité parce que il y en a un second de cet auteur que je possède également, mais que je vais conserver plus pour la sélection d'Halloween, d'hiver, pardon, bien que on retrouve l'ambiance que vous allez trouver dans celui-ci. Alors ma boîte commence un peu à s'user. Donc il a été réalisé par Phil et Jackie Loveday. Celui-ci, donc je l'ai eu sur Etsy. Ils ont une boutique Etsy où ils font des choses magnifiques. Il y en a encore un ou deux qui sont sortis que je ne possède pas encore. On a un dos comme ceci qui représente bien les illustrations qu'on va trouver. Donc vous voyez, ils ont un univers très magique, très féerique, qui est parfaite pour l'automne. Voilà. Les petites. Alors là, c'est pareil, on a des mots-clés. Vous avez le petit livret en anglais, hein, bien sûr, puisqu'il n'est pas en français. Et même si vous ne comprenez pas les mots-clés, vous pouvez aussi vous amuser à faire sans et en vous disant, celui-ci, je le travaille qu'avec mon intuition, qu'avec mon imagination, et vous allez pouvoir aussi sortir des choses très intéressantes. Moi, je pars du principe qu'on n'est pas toujours obligé d'utiliser les mots-clés des cartes. Faut faire vraiment selon son envie. Il faut faire comme on le ressent. J'aime bien parce qu'on retrouve vraiment l'ambiance chaumière dans la forêt, au milieu de l'automne ou de l'hiver. Bon, on a un peu toutes les saisons dans leur jeu. Donc ça, c'est bien aussi pour tout ce qui concerne la temporalité, d'avoir des cycles de saison, c'est intéressant. Donc voilà pour le style de cet oracle que j'aime énormément aussi, hein, vraiment. Voilà, ça c'est tous mes jeux chouchous. Il y en a encore bien d'autres hein, que vous verrez au fil du temps sur la chaîne. Et on va terminer par un jeu plus particulier qui provient de la collection Story World, qui est dédié à la base pour raconter des histoires. Voilà, et j'ai détourné son utilisation en oracle parce que les illustrations s'y prêtent bien, tout simplement. Donc là, on a celui-ci sur le thème de la maison hantée. Donc évidemment, j'étais obligée de vous le présenter.
Donc comme je le disais, pour un autre jeu de cette gamme, vous pouvez prendre en compte les mots-clés, la petite histoire au dos, ou alors faire selon votre intuition. Hop. Bon, alors par contre, la boîte pour sortir les cartes n'est pas idéale, puisque les cartes ont tendance à glisser en dessous. Bon, c'est pas grave. C'est des jeux qui ne coûtaient pas très cher à la base. Je crois que ça devait coûter 6 € pour celui-ci. Voilà, parce que là, c'est une extension. Vous avez le jeu de base Story World. Donc, on commence par la sorcière, la momie. Donc voilà, on est en plein film fantastique, j'aime énormément. Le Scissorman, Flying Broomstick, Forgotten Crypt. Ne vous arrêtez pas à mon accent anglais épouvantable, hein. J'ai déjà du mal à parler français, alors imaginez si j'essaie de parler anglais. Donc voilà, on a une ambiance très fantastique, très dessin animé et super sympa. Donc là, on se croirait vraiment dans la maison hantée de Disney. On a le fantôme, on pourrait avoir ce qui pourrait s'apparenter au fantôme Manor, avec son jardin de plantes carnivores. On retrouve parfaitement l'ambiance. Et voilà. Alors là, ces dernières cartes, elles sont superbes. Celle-ci en particulier, vraiment. Voilà, donc on a vraiment des choses très sympas. Et voilà, c'est terminé pour cette petite sélection d'oracles. J'avais une autre idée en tête, mais elle aurait énormément rallongé la vidéo. Donc je vais garder mon idée de présentation pour après Halloween. Voilà, je vais voir à quelle période le faire, parce que Halloween sera passé, donc ça m'embête un petit peu. J'avais vraiment envie de le faire pour Halloween. Mais il me reste encore les petits Lenormand et les petits jeux de cartomancie à vous présenter. Donc voilà. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous dérange, voilà, que je vous présente un ensemble de jeux juste après Halloween. Aussi pour vous, voilà, Halloween est passé, donc ça n'a plus d'intérêt. Vous préférez que je recommence tout simplement à présenter des jeux à l'unité. Et puis voilà, je ferai en fonction de ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà ce que vous préférez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, parce que c'est vrai que je ne le dis jamais. Et puis voilà, et je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo qui aura peut-être lieu un peu plus tôt en ce qui concerne les jeux de cartomancie. Et voilà, et on verra si je peux vous faire la vidéo que j'avais en tête pour Halloween. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!